Bah, de toute façon, il y a le livre de Jordan Belfort qui dit que toutes les ventes, c'est les mêmes, tu vois? En fait, tu as une ligne de vente et après, le but, c'est de rester sur ta ligne, tu vois? Et généralement, le prospect, il va essayer de monter, sur Mars ou sur Jupiter et donc de sortir de la ligne. Toi, ton but, c'est de le ramener toujours sur la ligne de vente, tu vois ce que je veux dire? Plus tu arrives à faire ça, plus tu arriveras à closer. Donc on avait fait un premier webinaire en août, qui avait, bien marché pour un premier, parce qu'on avait réussi à vendre 4 accompagnements qui avaient généré du coup 8 500 € et on a fait un deuxième webinaire, début septembre, où il y avait encore plus de monde sur le webinaire. Donc on s'était dit que, bah, mécaniquement, on devrait avoir, plus de chiffre d'affaires. Finalement, à Todo por Kevin, c'est mes amis. Todo por Kevin, c'est mes amis. comme chaque semaine, on se fait un petit épisode avec Jay sur notre aventure entrepreneuriale pour vous donner un peu des nouvelles de où on en est dans notre business. Hem Et là, on va parler un peu du coup de ce qu'on a commencé à mettre en place, sur notre chaîne YouTube. On en avait parlé la dernière fois et on voit qu'il y a quand même une différence, on a décidé de faire des épisodes entre nous, une fois par semaine et un épisode avec, des invités et on voit que les épisodes avec les invités, ça marche beaucoup mieux que quand on est que tous les 2. On va peut-être arrêter tous les 2, On va hein. peut-être arrêter tous les 2 parce qu'on fait à peu près, 1000 vues, quand on est avec, des invités et à peu près 200-300, vues quand on est que tous les 2. Mmh. Donc bon, voilà. Dites-nous si le programme vous plaît, quand on est que tous les 2 ou pas ou si ça vous fait chier, ce sera intéressant de savoir. Non, bah, de toute façon, le but du jeu, là, c'était ça, c'est de tester un petit peu les formules, voir un petit peu les concepts qui marchent le mieux pour essayer de l'adapter après par la suite, quoi. Après là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas en manque d'invités. Là, on a déjà tourné, je crois on a quoi? On a 7 ou 8 épisodes d'avance avec des invités. Donc ça, c'est déjà pas mal. Non, non, ça c'est bien. Après, c'est vrai que les sujets avec les invités, à chaque fois, c'est très différent. Donc, faut voir si ça intéresse, les gens de voir des sujets très différents. Mais bon, tu prends sur Légende, tu prends sur Sans Permission, à chaque fois, c'est, Ouais, sans permission, chaque fois, c'est des sujets un peu différents, hein. ouais, donc, bon. Tu Mais là, bon, Sans je Permission, ils ont refait un épisode, que Yomi et Antoine, il était pas mal quand même. ouais, c'était pas mal, ouais. Mais ce serait bien qu'ils soient tous les 3 Ouais, avec Oussama? avec Ous, ouais. Ouais. Parce que ça fait un moment qu'ils font pas ça, Ouais, tous les 3, ouais. là, ça faisait quoi? Je sais pas, 2-3 mois où c'était que des invités à chaque fois, Mmh. C'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est lassant. Ouais. Ouais, c'est pour ça que nous, on fait aussi tous les 2. Comme Ouais, ça, on se dit, «Tiens». ça sera bon. Bon, tu veux donner un peu des nouvelles de ce qui s'est passé cette semaine? Bah, écoute, cette semaine, pas mal de choses quand même, hein. Entre les enregistrements de podcasts, la gestion du studio, notre formation et cetera. Les restos avec les entrepreneurs, au final, c'était quand même assez chargé. Ouais. Donc non, franchement, grosse semaine encore. Mais c'est vrai que c'est quand même cool, hein, quand même. Parce que gé comment on s'organise? On travaille la journée, on travaille du coup, bah, sur, Eurofiscalis, la compta, la TVA, la formation, on essaie d'implémenter de nouvelles choses. On fait la création de contenu avec enregistrement de podcasts, d'épisodes, gestion du studio en accueillant les gens, en mettant les caméras et cetera, en discutant avec eux pour essayer de voir après s'ils veulent devenir invités et ensuite on leur demande aussi s'ils veulent venir manger avec nous le soir, généralement pour, essayer de continuer à échanger et créer cette relation. Tout ça dans la semaine. Ouais, ça fait des longues journées. Ça fait des longues journées. Surtout pour toi. Pour ça aussi quand tu es là, mais ouais. Tu veux qu'on commence par où? Bah, moi, il y a un truc, c'est, tu sais, à chaque fois, on dit: «Il faut pour chaque vidéo essayer d'améliorer un petit truc». Mmh. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que là, on a pris du coup un monteur qui nous fait les Les intros. intros. Donc ça, je pense que c'est cool et ça améliore un petit peu la vidéo. Donc ça, c'est bien. Maintenant, j'aimerais bien que quand on fait une vidéo, ça soit un peu, plus structuré. En fait, c'est l'idée qu'on avait eue au tout départ, où on faisait un peu des sections, des parties, quoi. Et ça, on l'a un peu perdu. Donc ça, j'aimerais bien réessayer à essayer de trouver un peu Des une concepts trame. dans la vidéo, quoi. Ouais, des concepts ou des petits jeux ou quand on faisait les sous-côtés sur côté ou quand on fait des faut en trouver d'autres, tu vois? Mais ça serait pas mal pour avoir un peu une trame et que ça soit un peu plus divertissant. Mmh. Ouais, on peut essayer, hein. Nous aussi, on a réussi à implémenter les shorts aussi, Ah oui, ça, c'est pas maintenant. mal. Comment il s'appelle le logiciel que tu as utilisé? Oops Clip, un truc comme ça. Obsclip, ouais. Ouais. Et donc du coup, maintenant, on arrive à faire des shorts avec, nos vidéos longues et après Ouais, Obsclip, c'est on pas les mal parce que diffuse. c'est l'IA qui le fait, plus ou moins. Ouais, Là, ça ouais, te prend ça beaucoup de temps ou pas? non, franchement, non. Après, c'est pas encore hyper optimisé. Ça, c'est pas des shorts de ouf non plus, quoi, tu vois? Ça te coupe vraiment juste le truc, ça te le met à la bonne dimension et cetera, mais ça te met pas d'effets ou tu vois? Là, même là, tu peux rajouter des b-roll et tout en automatique, mais
C'est pas encore. C'est pas ouf, ouais. Par contre, ça met bien les sous-titres, ça c'est pas mal quand même. Ouais, ça met bien les sous-titres, ouais. Bon, souvent il y a des fautes, mais bon, parce Ouais. que ça fait le job. Puis ça te met le titre. Tu sais, il te choisit le titre tout seul de la vidéo, il te fait la description, les hashtags, et puis il diffuse directement sur les différentes plateformes. Donc bon, Bon, ça t'es pour content aussi. commencer, c'est bien, tu vois? Donc on a réussi à implémenter ça aussi et on a réussi aussi à trouver un monteur, vidéo pour nos vidéos en face cam, Gaël. Oui. Donc là, on attend la première vidéo. Et tu vu, il nous a envoyé Ouais, un petit teaser là, c'est pas ouais, mal, ouais. ouais. Gaël, pour la petite histoire, on l'a rencontré sur Skool quand on avait fait la plateforme Skool pour. Sur YouTube, hein, quoi, c'est grâce à YouTube, quoi. Ou même grâce à YouTube, ouais. Et donc lui, c'est un gros youtubeur. Ouais, quand même, il a une chaîne, il a, je crois, 80 000 abonnés, quelque chose comme ça. Il a aussi du monde qui le suit sur Insta. Et le mec, il est hyper sympa et il nous donne plein de conseils. Et un jour, il nous a dit, bah, si vous voulez, je vous fais quelques vidéos de montage pour voir un peu si ça vous plaît. Et après, on verra si on bosse ensemble. Et donc là, on attend, il nous fait 2 vidéos, c'est ça? Une vidéo. Une vidéo, il nous fait? Et il nous a envoyé un petit teaser, ça a l'air pas mal quand même. Mmh. On la mettra du coup dans la chaîne, vous nous direz, on mettra que c'était fait par Gaël, vous nous direz ce que vous en De toute pensez. façon, ça va vite se voir, hein, La différence. la différence, ouais. Donc ouais, on essaie d'améliorer à chaque fois des petites choses comme ça. Donc là, maintenant, on va avoir les intros. On aura Ouais. du coup. Alors pour les quand on est tous les 2, on n'a pas les intros. Parce que le problème, c'est qu'on est vraiment à la bourre sur les parce que tu vois, là, on enregistre, on est jeudi, on le diffuse lundi. Ah oui, du coup, le monteur, il aura pas Il le a temps pas de le faire temps, ouais. l'intro. Mmh. D'accord. Donc il faut juste qu'on arrive à avoir un peu plus d'avance peut-être sur nous 2 pour qu'après on ait le temps de lui envoyer et après de le mettre après sur le montage. OK. Aussi pour donner souvent dans les commentaires, on me demande à chaque fois les prix de ce qu'on fait. Chaque fois, ça intéresse les gens. Là, le monteur, pour faire l'intro, du coup, l'intro, c'est un peu on a demandé de faire un peu comme dans Sans permission, quand ils font l'intro dans Sans permission, où tu as les trucs avec les écritures, tout ça. Donc ils n'ont fait que cette partie-là et après Jay, il fait, Le le montage montage. du podcast. Et ça coûte, 25 €. Donc ça va, j'ai l'impression que c'est correct comme prix. Ouais, franchement, c'est correct. 25 € pour 4 par mois. Donc ça lui fait 100 balles, tu vois? Donc non, franchement, c'est correct. Et après pour le montage du podcast, j'utilise, Autopod. Ça, c'est vraiment génial comme logiciel. Donc c'est une extension sur Premiere Pro et ça te permet en fait de faire, donc tu mets sur chaque piste qui parle et cetera, en vidéo et en audio et après lui, il coupe automatiquement, il fait toutes les coupes et les changements de caméra, au moment où la personne parle, tu vois? Donc ça te fait gagner en fait grave de temps, quoi. Là, c'est avant, quand tu n'avais pas Autopod, tu mettais combien de temps et maintenant tu mets combien de temps? Après j'ai trouvé rapidement le logiciel, hein. Je crois que j'ai dû en faire que un sans le logiciel. D'accord, OK. Mais genre un sans le logiciel, tu mets l'après-midi et avec le logiciel, allez 1 heure et demie quoi, 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, donc Parce ouais, qu'après, faut quand tu mets les 2 personnes à côté, ça te le fait pas, tu vois? Donc après, faut que tu retravailles un peu le truc, mais bon. tu gagnes du temps, quoi. Ouais, Donc tu grave divises de par temps. 2 ton Ouais temps de. et ça, c'est 29 € par mois. Ouais, donc ça, c'est pas très cher. Mmh. Voilà et là, Octopus Clip là, pour faire les shorts, c'est, 20 € par mois. OK. Faudrait qu'on se Donc fasse un petit tableau de tout ce qu'on paye, pour la création de contenu pour faire un peu un récap. mmh, On pourra en faire d'ailleurs une vidéo. ouais. Tous les logiciels qu'on utilise. Ouais. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des idées, bon maintenant on a Gaël qui nous donne plein de conseils donc mais si vous souhaitez, également nous donner un peu des conseils sur vous quand vous faites de la création de contenu, ce que vous utilisez comme logiciel, comme tips ou si vous prenez, je sais pas, un mec qui fait les scripts ou j'en sais rien et voilà, vous pouvez le mettre en commentaire et aussi avoir une idée du prix, comme ça nous donner un peu des idées. Parce que ça aussi peut-être on pourra, prendre un jour quelqu'un qui nous fait des scripts en face cam. Faudrait voir combien ça coûte. Ouais. Bah, je pense là, le plus important, ça sera surtout un monteur. Parce que là, on va voir la différence avec Gaël. Vous nous direz, hein, si vous avez voulu te la voir, elle va arriver, je pense, la semaine prochaine, la vidéo. De toute façon, on va la sortir lundi. Et la vidéo de Gaël, elle va sortir, je pense, dans la foulée. Donc, je pense, ouais, je pense que ça sera plutôt un monteur pour nous faire des vidéos en face cam. Après, tu te rappelles que Yomi disait que maintenant le YouTube Game il changeait un petit peu, où il fallait avant faire beaucoup, beaucoup de montage pour toujours garder l'attention, etc. Et que maintenant il essaie plutôt de faire des vidéos où il y a assez peu de montage finalement, et que ça marchait quand même. Et nous, du coup, on fait l'inverse. Ouais, mais parce que je pense que lui, il a déjà une audience. Il est déjà, comment dire, hem, il est déjà implanté dans le game. Et donc, bah, tu es là pour l'écouter, tu vois? Pour prendre ses conseils et cetera. Nous, pour l'instant, on ne nous connaît pas vraiment encore. Donc, toutes les personnes qui vont, regarder nos vidéos, qui ne connaissent pas, bah, faut quand même qu'ils savent pas si le fond, il est bien ou pas, tu vois?
Donc c'est pour ça que tu vois la rétention, tout de suite au début de la vidéo, elle chute énormément. Et donc les gens, ils partent en fait de la vidéo. Et donc ils ont même pas vu le fond en fait. Donc du coup, il faut qu'on arrive à trouver c'est pour ça qu'on fait les intros là sur les podcasts, c'est pour que les gens ils puissent rester au maximum pour qu'ils regardent la vidéo, tu vois? Et donc faut qu'on fasse pareil pour nos vidéos de 10 minutes. Parce que plus la vidéo sera quand même travaillée, avec des effets et cetera, plus le mec il sera quand même, en attente de De la suite ouais, c'est et ça. écoutera au bout d'un moment le fond. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça va pas révolutionner notre non plus notre chaîne, je pense, mais je pense que ça fera la différence, tu vois? Et puis ça fera quand même plus travailler. OK. Donc Bon, on essaye de sur le prochain mois là d'améliorer voilà ces petites choses et mmh, après on refera un point pour voir encore ce qu'on peut améliorer. Le but c'est que sur le voilà, à chaque, voilà, chaque semaine, chaque mois, on essaie d'améliorer une petite partie pour que voilà, d'ici un an, la vidéo, bon, soit meilleure dans ce qu'on fait, quoi. mmh, super. Bon, YouTube, c'est bon. YouTube, c'est bon. Tu veux parler de la formation? Ce qu'on a aussi amélioré pendant la formation, expert comptable? Ouais, donc pour ceux qui ont vu les derniers épisodes et ceux qui ne les a pas vus, du coup, on fait un petit récap. On a un cabinet d'expertise comptable qui marche très, très bien. On l'a fait, sur la spécialisation de l'e-commerce pour se différencier de tous les cabinets d'expertise comptable qui sont, généralistes et parce qu'on a utilisé la stratégie de la spécialisation, du coup, le cabinet, cartonne et donc on a décidé de monter cet été une formation dédiée aux experts comptables pour les aider à appliquer la même stratégie de la spécialisation, et de sortir, en fait, de cet océan rouge du monde du généraliste. Du coup, on découvre un peu tout ce monde de l'infopreneuriat, de la vente de formation, tunnel de vente, VSL et cetera. Ce sont des nouveaux termes qu'on a appris, un peu cet été-là et donc là, chaque semaine, on donne un peu des infos sur comment ça se passe, nos la vente de notre accompagnement, quoi. Voilà, ça, c'était pour le contexte. Donc on avait fait un premier webinaire en août, qui avait, bien marché pour un premier parce qu'on avait réussi à vendre 4 accompagnements qui avaient généré du coup 8 500 € et on a fait un deuxième webinaire, début septembre, où il y avait encore plus de monde sur le webinaire et donc on s'était dit que, bah, mécaniquement, on devrait avoir, bah, plus de chiffre d'affaires et finalement non. Finalement, à l'heure d'aujourd'hui, donc on a fait le webinaire début septembre, là on est, mi-septembre et j'ai pas réussi à vendre d'accompagnement sur le mois de septembre. Grâce au webinaire, quoi. Donc on essaie d'améliorer un petit peu, bah, les prochaines, étapes pour qu'à au prochain webinaire qu'on fera en octobre, bah, ça soit un petit peu mieux que ce qu'on a fait en septembre. Bah, c'est ça, là, on se dit, faut que pareil, comme notre chaîne YouTube, faut qu'on arrive à améliorer des petites choses qui vont permettre justement d'augmenter du coup notre taux de conversion et de vendre plus, notre accompagnement. Et c'est vrai qu'au final, notre deuxième webinaire, on n'a pas amélioré grand chose, quand on y repense. On a amélioré, je pense, la partie, webinaire pure et dure quand tu parlais dedans. Parce que, bah, c'était le deuxième donc tu étais plus à l'aise et cetera. Mais après, on n'avait pas amélioré grand chose d'autre. Et donc là, on va essayer d'améliorer toute la partie, emailing. En fait, il faut savoir que donc les personnes, comment ça se passe? On crée du contenu sur LinkedIn, on a un lien pour les envoyer du coup sur une page où ils peuvent s'inscrire au webinaire et lorsqu'ils sont inscrits au webinaire, en fait, après on leur envoyait le lien du webinaire pour se connecter le jour J. Mais ça, c'était pas du tout optimisé, ils recevaient juste le lien, il y avait pas de ouais, l'emailing était vraiment dégueulasse, quoi. Mmh. Alors on envoyait quand même un petit rappel 2 jours avant, mais bon, c'était, voilà, amateur comme on Oui, c'était vraiment amateur et même des fois, on savait pas si les gens ils avaient vraiment reçu l'email, ouais, c'était un peu à et genre, l'arrache. 15 minutes avant le webinaire, quoi. Donc ça met un petit coup de stress, quoi. Ouais, si au final, si on a quand même amélioré des choses pour le deuxième, parce qu'on a pris le copywriter, on a pris la VA, donc si on a quand même amélioré des choses, quand même. Oui, Parce que du coup, on a quand même plus de personnes sur, le webinaire, donc oui, ça prouve bien qu'on a amélioré des un petit choses. peu, ouais. Mais du coup, donc là, la prochaine étape, c'est améliorer le système d'emailing où la Mmh. personne, quand elle s'inscrit au webinaire, le but, c'est qu'elle reçoit une série d'emails automatiques avec beaucoup de valeur à l'intérieur, avec des lead magnets, avec, pour que quand il est connecté sur le webinaire, bah, déjà, il est en amont déjà de la valeur et que voilà, ils sont encore plus contents d'être sur le webinaire. Donc le but, c'est ça. Donc nous, on ne sait pas le faire. On n'est pas copywriter, on ne sait pas écrire un email, on ne sait pas utiliser les outils pour envoyer les emails. On a déjà essayé de le faire, c'est comme très amateur. Donc là, on a décidé de voir si on pouvait pas travailler avec, Lou et Édouard. C'est un mec que vous verrez dans le podcast puisqu'on l'a interviewé et il est spécialisé dans l'IA, dans tout le système d'automatisation pour les infopreneurs. Il a travaillé dans une grosse agence avec des gros infopreneurs qui vendent des formations. Ils font plusieurs, milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois et donc on s'est dit: «Bon et pourquoi pas travailler avec lui? Il sait de quoi il parle».
Le mec, il est Ouais, hyper ouais, hyper hyper inspirant. smart. Ouais. Après, c'est ça qu'en fait, on a vraiment la chance avec le studio, c'est que toutes les personnes qui viennent faire la création de contenu, c'est que de l'infoprenariat, c'est que des gens qui vendent des formations, qui ont travaillé dedans. Et donc, du coup, ils ont quand même grave d'avance sur nous, sur toute la partie infoprenariat. Donc, généralement, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de travailler avec lui, quoi. Parce que le mec, en fait, il ramène à chaque fois une nouvelle brique, et donc, ça nous permet d'avancer, quoi. Donc, franchement, c'est vrai que pour ça, le studio, c'est génial, quoi. Et donc, du coup, on a rencontré Louis-Édouard, et quoi, ouais, lui, il a une agence de IA, et donc, c'est lui qui va nous implémenter tout le système d'emailing automatique. Donc grosso modo, en fait, ce qu'il nous propose, c'est, d'utiliser donc System.io pour, que les gens s'inscrivent dans une base de données, donc pour s'inscrire au webinaire. Donc, System.io, c'est un outil, qui est fait pour ça et avec ça, on va pouvoir envoyer des emails. Donc lui, après, il va créer, donc il y a 7 emails, je crois, en tout, Il y a 10 emails. 10 emails. Donc, à chaque étape, donc je sais pas, J+1, il va envoyer un premier email pour, remercier la personne et il va, mettre à l'intérieur, je sais pas, une vidéo, par exemple, sur un thème du webinaire pour, apporter du contenu. J+3, il va renvoyer encore un email avec, par exemple, un lead magnet, avec un e-book sur un sujet, par exemple, comment trouver sa niche ou comment se spécialiser. Après, à, une journée avant le webinaire, il va encore envoyer un email. Et donc, il y a tout ce système d'emailing qui va arriver. Après, on a le webinaire le jour J et il va savoir traquer. Donc, le webinaire, il veut le faire avec Webinar Jam. Et en fonction de si la personne, elle a participé au webinaire ou pas, il va envoyer après une série d'emails différents ou si elle a participé, bon, on remercie et on lui donne, du coup, le call to action qui était, du coup, la prise de rendez-vous, pour en savoir plus sur l'accompagnement et ceux qui n'ont pas participé, on envoie le lien du replay avec encore, un autre lead magnet pour encore plus, l'intéresser sur le sujet et donc tu as tout ce système, en fait, hem, qu'il va mettre en place pour, que, en fait, ce système d'emailing soit optimisé Mmh. et donc ça coûte, 3 780 €. Ouais, Et à peu près une semaine de travail, il nous a dit, c'est ça? ouais, un peu plus d'une semaine de travail. 3007, ouais. Donc, bon, on réfléchissait, mais bon, je pense on va les mettre. On va les mettre, c'est vrai que le mec, il est hyper smart, il sait de quoi il parle, et bon, encore une fois, le but, c'est d'améliorer une petite partie à chaque fois. Donc là, on se dit: «OK, sur le mois d'octobre, on va améliorer la partie emailing». Ouais, et peut-être aussi, alors pas tout de suite, mais on va aussi implémenter l'IA, dans la partie prospection, où en gros, il a créé un système. Franchement, c'est pas mal son truc, hein. Donc en gros, il va envoyer des messages sur WhatsApp avec une IA pour commencer une conversation naturelle avec les prospects, où, il va en fait leur poser des questions et leur envoyer du coup de la valeur par rapport aux réponses qu'il va avoir, tu vois? Donc en gros, c'est toute une conversation, avec l'IA. Donc la personne, elle sait pas que c'est l'IA, elle va croire qu'en gros, c'est une personne de notre équipe et cetera, pour pouvoir, continuer à proposer de la valeur à la personne et le chauffer quoi, concrètement. Pour qu'au moins il soit, dès qu'il rentre dans le webinaire, après le mec soit vraiment chaud, quoi. Ouais, donc là aussi, on est en train de créer beaucoup d'e-books, de fiches, pratiques, de vidéos informationnelles, et cetera pour que, voilà, le but, c'est d'apporter le maximum de valeur, encore une fois, et qu'à chaque fois, dans chaque étape, soit dans les emailing, soit dans le WhatsApp, on ait quelque chose à donner, gratuitement, du coup, aux prospects. Mmh. Donc ça, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut, faut créer beaucoup de documents. Mais bon, voilà, on va aussi faire ça, ça fait partie du job sur les prochaines semaines de créer, du coup, toute la documentation, Mmh. sur ce qu'on fait. Et là, le truc d'IA, donc du coup, ça coûte 300 € pour la mise en place de l'IA là sur WhatsApp, et 500 € par mois, Pour 500 l'utilisation du pour logiciel, ouais. l'utilisation, ouais. Donc ça, on va tester, ouais, peut-être pas sur le mois sur le mois d'octobre, peut-être sur le mois de novembre, on pourra Mmh. tester. Ouais, mais c'est cool quand même. Tu vois, franchement, c'est quand même cool qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, hein. Tu vois que bon, il y a pas de hasard non plus, quoi, tu vois? C'est pas le mec qui s'est réveillé un matin et s'est dit: «Tiens, je vais vendre des formations», quoi, tu vois? Oui, oui, il y a toute une stratégie à mettre en place, Ouais. donc bon, voilà, ça, c'est un peu la nouveauté sur octobre, donc on va essayer de mettre en place et il faut qu'on soit prêt. Donc là, le webinaire, moi, je pars en vacances, 2 semaines et après on est au congrès de l'ordre des experts comptables. Du coup, pendant 3 semaines, on est full et donc on fera le webinaire plutôt, fin octobre. Donc on verra un peu si ça fonctionne, on vous donnera des nouvelles pour savoir si le webinaire de octobre aura été bien meilleur que le webinaire de septembre. Peut-être après là en septembre, on a encore des calls, donc peut-être qu'en septembre, on va encore réussir à améliorer parce qu'on a aussi amélioré Oui. la partie, script de vente. Ouais. Tu veux raconter ou je raconte? Vas-y, tu peux raconter. Donc, c'est toi qui fais les appels de vente
pour donc quand les gens ils réservent un call, c'est sur toi qui tombe et donc le but, c'est d'échanger avec eux pour après leur proposer notre accompagnement. Et on s'est rendu compte là sur le dernier webinaire avec les derniers calls que tu avais que, tu faisais beaucoup de coaching, tu apportais énormément de valeur en fait aux personnes qui appelaient, aux experts comptables concrètement. Ça te prenait énormément de temps, énormément d'énergie et tu étais déjà plus dans le coaching que dans la vente et au final ça ne closait pas. On est arrivé quoi, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à faire vraiment de chiffre d'affaires là sur ce webinaire. C'est parce que, on était trop dans la partie coaching. Donc je leur apportais énormément de valeur, tu étais déjà en train avec eux de réfléchir sur leur niche, sur leur avatar client, sur quelle plateforme ils doivent faire du contenu, comment ils doivent faire du contenu et cetera et tout. Donc au lieu de faire des appels de 45 minutes, tu fais des appels de 1 heure et quart quoi. Eux, ils étaient super contents. Du coup, bah, ils échangent avec un autre expert comptable, ça leur apporte grave de valeur sur leur activité directement, sur quoi faire, la stratégie, les outils que tu utilisais. Je leur donnais vraiment tout. Franchement, en 1 heure et quart, je leur donnais vraiment tout. Et donc, du coup, ils n'avaient pas besoin d'acheter la formation et l'accompagnement parce qu'ils se disaient: «Ah, attends, je vais déjà en fait appliquer déjà tous les conseils qu'il vient de me donner, le cesser de le faire moi-même, et après, et donc, du coup, j'ai pas besoin d'accompagnement». Bah, c'est surtout ouais, c'est ça, c'est qu'après, ils se disent: «Bon, au pire, je le rappelle dans un mois, il me redonnera des conseils» et Ouais, c'est j'étais ça, trop dans le coaching et pas trop dans la vente. c'est ça. Même pas du tout et surtout, j'avais pas de trame de vente. Donc, du coup, on s'est dit: «Bon, il nous faut», parce que du coup, on a quand même rencontré Romain Gazan et Lucas. On a été manger avec eux. Ils ont une agence de closing, donc eux, ils sont spécialisés dans comment, vendre, en fait. Ils sont vraiment là pour, alors c'est beaucoup aussi dans l'infopreneuriat, ils vendent beaucoup de formations, mais ils nous expliquaient qu'il y a vraiment une méthodologie à suivre pour amener à la fin, à OK, bah, ça coûte tant, est-ce que tu es OK pour acheter ou pas? Alors que moi, à la fin, bah, je lui dis: «Bon, bah, tu me rappelles et je te proposerai, je te dirai combien ça coûte», voilà, il y avait même pas de prix des fois à la fin, c'était, voilà, il y avait pas d'étape. Bah, disons que c'était plus en mode confrère. Ah, on échange des bonnes pratiques, tu vois, entre nous et j'espère que toi ça va marcher, tu vois? Ouais, bon, sachant que je suis pas expert comptable, mais oui, l'idée, Mais en c'était gros, ça, c'était ouais. ça, Ouais. tu vois? C'était toi, tu as un cabinet, eux, ils ont un cabinet, moi je fonctionne comme ça, eux, ils fonctionnent comme ça. Ah bah tiens, on va réfléchir ensemble sur, bah, comment toi t'améliorer, tu vois? Ouais, donc c'est vrai que ça marchait pas, finalement. Bah, disons que tu perdais du temps, quoi, tu Je vois? parlais beaucoup de temps et à la fin, il y avait pas de vente. Il y avait pas de vente. Donc là, on a grâce à ChatGPT, on a, On a un GBTs. on a on a utilisé un GPT, donc le GPT d'Hormozy sur, bah, voilà, sur notre niche. On a expliqué notre persona, les points de douleur et cetera et à la fin, on lui a demandé de faire un script, pour avoir un peu la trame de ce que je dois faire. Donc bon, en soi, ça te donne simplement quelques checkpoints, en fait, à respecter et notamment, en fait, tu as 6 étapes pour arriver, à la fin de ta vente et à la fin, le mec te dit oui ou non, tu vois? Et après tu as, en fonction de s'il te dit non, il t'explique pourquoi et du coup, tu peux avoir un argumentaire pour, contrer les objections. Mais voilà, c'était un peu plus réfléchi et surtout, en fait, ce qui était pas mal, c'est que si tu valides pas ton première étape, tu peux pas passer à la deuxième. Il faut vraiment à chaque fois que tu valides ton étape pour passer à la suivante. Et si tu passes de la première étape où le mec il te dit: «OK, bah, c'est quoi le prix?» et que tu as pas fait les étapes d'après, bah, tu sais que tu vas pas réussir à vendre. Donc ça, c'était pas mal. J'ai bien compris qu'il fallait vraiment valider chacune des étapes pour à la fin annoncer le prix et voir si le mec était OK. Alors est-ce que tu veux nous faire une masterclass sur le script de vente? Parce que du coup, Alors tu l'as appris et cetera. Bon, ça fait 3 jours, mais ouais, ça fait 3 jours donc on fera une vidéo spéciale pour ça, mais grosso modo, en fait, au départ, tu voilà, il faut mettre un peu le contexte, demander au mec pourquoi, bah, il t'appelle, pourquoi il a pris rendez-vous. Hem comprendre ses motivations, Comprendre ses motivations, avoir le contexte, et après il faut lui demander, son pour son objectif. son objectif, donc quel est son résultat souhaité et pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à avoir son résultat? OK, aujourd'hui, là tu as toutes les cartes en main, pourquoi aujourd'hui ça marche pas, quoi? Donc là il va te dire: «Ah parce que je sais pas, j'ai pas le temps, je suis pas formé, j'ai pas assez d'argent» ou «J'ai essayé ça mais ça marche pas», Comprendre vraiment où est son point de douleur le plus, exactement. Après tu lui demandes si, lui il est content de ce qu'il fait. Tu dis: «Est-ce que toi tu es satisfait de ce que tu fais?» donc il va dire: «Ah bah non, sinon je t'appelle pas», tu vois? Donc tu dis: «OK, mais pour que tu sois content du coup, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon toi pour que, on y arrive?» Il dit: «Ouais, il faut que je me forme, le truc, le machin». Là, tu reformules du coup ce qu'il a dit: «OK, donc si j'ai bien compris, tu m'as dit que pour atteindre tel résultat, bah, il te manque, ça, 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 ça». «Oui, OK, oui, c'est exactement ça». «OK, bah, c'est super parce que si tu m'appelles, nous, c'est exactement ce qu'on propose. On propose un accompagnement pour les experts comptables et dans l'accompagnement, il y a ça, 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 ça et ça va te permettre du coup d'atteindre tel résultat et on va passer du coup, de ce que tu fais aujourd'hui à, tous les manques sur lesquels tu n'arrives pas à avoir ton résultat, on va te le mettre en place.
Et donc du coup, tu arrives à ton objectif, Ton objectif, c'est et après tu te dis: «OK, est-ce que si demain je te dis que du coup, au bout des 6 mois, on arrive à tel objectif grâce à l'accompagnement, bah, pour toi c'est cohérent et ça a du sens?» Et tu dis: «Ah oui, mais c'est exactement ce que je veux». OK. Donc là aussi, quand il te dit: «C'est exactement ce que je veux», là tu peux passer à l'étape d'après, tu vois? S'il te le dit pas, bah, tu tu restes reviens sur en ton boucle. truc en disant: «OK, Tu refais ta boucle. voilà». Et après quand il te dit: «Oui, c'est, le programme, c'est exactement ce que je veux», OK, bah, là tu dis: «OK, bah, là je te le présente», là tu montres après le prix, quand tu dis prix, voilà, ça coûte tant, tu as une garantie, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu veux, te lancer? Donc là, souvent, ils te disent: «Ah, il faut que je réfléchisse», tout ça. Donc tu dis: «OK, tu as raison, c'est une décision importante, c'est un prix élevé», mais souvent, quand on dit réfléchir, c'est quand même un point qui te bloque. J'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui tu peux pas prendre l'engagement de lancer sur l'accompagnement si tu penses que c'est vraiment, ce qu'il te faut? Est-ce que c'est une question de timing? Est-ce que c'est, de l'argent? Est-ce que c'est parce que tu penses que, mon accompagnement, bah, il est c'est pas dédié à toi, tu vois? Et du coup, après, tu vas le faire parler. Et après, en fonction de ce qu'il te dit, par exemple, si c'est de l'argent, bah, du coup, tu vas dire: «OK, bon, on peut faire un paiement en plusieurs fois». Si c'est, bah, je suis pas sûr que l'accompagnement, ça soit fait pour moi, tu dis: «OK, bah, là, on a une garantie de 30 jours, satisfait ou remboursé, donc tu peux tester pendant 30 jours gratuitement, et ça te coûte rien, tu as aucun risque». Donc tu vois, après, en fonction de ce qu'il te dit, bah, tu as, toi, tes contre-arguments, quoi. Voilà, donc effectivement, quand tu suis le truc, tu te dis: «Bon, bah, s l'appel est structuré». Le mec, ça lui donne quand même beaucoup de valeur parce que, bah, voilà, ça dure quand même 1 heure et donc on parle et donc on mais la valeur que j'ai apportée, c'était en fonction de la thématique de mon étape où j'étais, tu vois? Je partais pas à droite à gauche. Donc ça, c'était quand même effectivement, ça m'a bien aidé à comprendre comment, amener une vente. Bah, de toute façon, il y a le livre de Jordan Belfort, je te le passerai si tu veux, où il explique une vente, tu vois? Ils disent que toutes les ventes, c'est les mêmes, tu vois? En fait, tu as une ligne de vente et après le but, c'est de rester sur ta ligne, tu vois? Et généralement, le prospect, il va essayer de monter, sur Mars ou sur Jupiter et donc de sortir de la ligne et toi, ton but, c'est de le ramener toujours sur la ligne de vente, tu vois ce que je veux dire? Plus tu arrives à faire ça, plus tu arriveras à closer. Donc franchement, c'est cool. Donc bah, très content parce que je me dis: «Maintenant, j'ai une méthode». Je vois que, là, franchement, l'échange que j'ai eu, je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, ça s'est très bien passé. Le mec, il était hyper content du call. À la fin, il m'a remercié, j'ai pas réussi à closer. Mais ça c'est j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça que quand je le faisais en coaching. Parce qu'en coaching, je me rendais compte au bout d'un moment que bon, ça amenait à rien. Alors que là, je trouvais que, bon, ça allait amener à quelque chose. Même si à la fin, le mec, il te dit non pour X raisons et que voilà. Mais tu sais que tu as fait le job, que le mec, il repart, il a une bonne image de toi parce que le call était structuré. Bah, ouais et surtout que si on voit qu'après on n'arrive pas à closer, bon, on essaiera de remodifier peut-être la fin, tu vois? Essayer de proposer tout de suite: «Bah, vas-y, si tu veux qu'on commence l'accompagnement, on commence l'accompagnement tout de suite, tiens, je t'envoie le lien de paiement, quoi». Alors, je suis pas encore à ce niveau-là, mais Et bientôt, bientôt. donc voilà, donc ça aussi, on améliore aussi cette partie-là. Donc pour le prochain webinaire aussi, ça sera mis en place où, à chaque fois que je ferai un appel, je suivrai la trame et Romain et Lucas, ils m'ont envoyé aussi des messages pour me donner des conseils aussi. Donc là aussi, je vais essayer vraiment d'apprendre tout ça, quoi. Non, mais c'est cool. Ouais, Bah, déjà, au moins, on sait que c'est un appel de vente. C'est pas un appel de coaching. Appel de coaching, tu le feras après quand le mec il aura signé exactement. l'accompagnement, tu vois ce que je veux dire? On brûle pas les étapes. Il y a trop de prospects même nous pour la compta, il y a trop de prospects qui m'appellent et qui te posent des questions et ils veulent que tu répondes gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Sur leurs problématiques, il faut leur répondre gratuitement, même si derrière, ils vont pas travailler avec toi. C'est pas possible quoi, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un Après, je pense moment. que quand on aura créé tous ces lead magnets ou ces fiches pratiques ou quoi, quand le mec il veut de l'info, tu dis: «OK, bah, tiens, je t'envoie ça» et du coup, il a l'info, tu vois? Donc tu es pas obligé de toi lui donner parce que tu l'as déjà préparé en amont. Ça lui donne de la valeur et après tu peux le rappeler et le mettre dans ta ligne de vente. Mmh. Donc je pense que c'est parce qu'on n'a pas fait assez ce travail-là Ouais, de de création de e-book et contenu. cetera, de création de contenu. Ah, c'est sûr que là, faut qu'on arrive après, ouais, à bien implémenter ça aussi. Mmh. Même sur la chaîne YouTube, parce que du coup, tu vas avoir ta chaîne YouTube, on va faire beaucoup plus de vidéos pour les experts comptables, montrer les méthodes, les pratiques, et cetera. Ouais. Donc c'est sûr que le mec, il aura après du coup, bah, beaucoup plus de contenu à regarder et donc il sera bien plus convaincu quand il prendra les appels aussi avec nous. Donc ça sera aussi plus simple après pour nous de closer, quoi. Ouais. Voilà, donc ça vous donne un peu une overview de où on en est aujourd'hui, sur, notre nouveau projet de vente de formation. Et après pour le reste, je sais que ça vous intéresse pas, mais au niveau de la TVA et la compta, ça se passe très bien, voilà. On a toujours beaucoup de demandes de devis, ça signe, ça se développe, voilà, ça tourne. Donc c'est vrai que notre focus aujourd'hui est sur la vente de formation parce que c'est un nouveau projet, il faut qu'on bosse dessus parce qu'il y a tout à créer
et que le reste, ça fait un moment que ça existe. Du coup, bon, voilà, ça arrive à tourner. Ça nous prend quand même. Bon, on y consacre moins de temps. Bon, bah, c'est pas mal comme épisode. C'est un épisode court, mais au moins, ça donne un peu une overview voilà, de où on en est. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous si le format, ça vous plaît, parce que Sinon, on peut changer, hein. sinon, on peut changer. On est là pour apprendre. Encore une toute petite chaîne, donc on a le temps de changer. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Et on se dit à très bientôt. La prochaine vidéo avec l'interview, c'est qui? C'est Romain. C'est avec Romain, donc c'est avec Romain Gazan sur le closing, justement. Donc ça sera, donc c'est tous les lundis. On a une vidéo qui sort tous les lundis. Donc voilà. Passez une bonne soirée. Bye bye. Salut.